Hey, salut tout le monde, c'est Nolan, j'espère que vous allez bien, personnellement moi ça va, et aujourd'hui, eh bien c'est tour de magie. Alors ce tour de magie est réservé pour, je ne dirais pas forcément les débutants, mais ceux qui commencent à bien y arriver dans la magie. Bien sûr, si vous êtes débutant, vous pouvez bien sûr essayer, bien sûr il vous demandera peut-être un petit peu plus d'entraînement. Ce tour est quand même assez simple. Et il a un gros impact sur le spectateur car comme vous allez voir là après dans la présentation de tour, notre but est de retrouver les 4 as, mais les 4 as d'une façon bien sûr magique et incroyable. Donc si vous voulez savoir comment je retrouve les 4 as, eh bien continuez la vidéo. Donc moi je vous dis à tout de suite en fait, et puis voilà. Alors, déjà, comme vous pouvez le remarquer, j'ai retrouvé, enfin, pour l'instant ça marche, pour avoir une meilleure qualité, j'espère que ça va durer. Alors, comme on peut le voir ici déjà, j'ai un paquet tout à fait normal, d'accord? Et que je peux bien sûr venir, oh là, j'arrive plus à parler, excusez-moi, que je peux bien sûr venir mélanger, d'accord? Donc voilà, donc pour ce tour, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de retrouver les 4 as, mais complètement magiquement. Alors, tout d'abord, non, là je n'ai pas de spectateur, mais si j'en avais un, je lui demanderais qu'il me dise stop où il veut. Imaginons je ne sais pas qu'il me dise stop ici, donc je retourne le paquet, d'accord? Et ce que je fais, c'est que je viens jusqu'aux cartes qui sont retournées, donc c'est-à-dire ici celle-là, je la pose ici et je peux retourner, d'accord? Et là, si je la retourne, on a déjà le premier as, alors que on avait bien un paquet normal, d'accord? Là, attention, si je viens prendre l'as, excusez-moi pour ce bruit, si je viens prendre l'as, que je le frotte sur le paquet, et bien d'un seul coup, on a une carte qui est retournée dans tout le paquet. Et là, si je ne me trompe pas, on a trouvé le deuxième as. Alors, franchement, félicitations. Alors, donc maintenant, je demande à mon spectateur qu'il me dise stop. Alors, imaginons qu'il me dise stop ici. Je vais venir couper, d'accord? Comme ça, eh bien, on mélange un petit peu le paquet pour que là où j'ai pris les as, bah, ça se retrouve soit en bas, soit en haut. Enfin, vous m'avez compris. Et maintenant, si je viens taper 1, 2, car on a 2 as, eh bien, je pense que vous l'aurez compris. Là, on a une seule carte qui est retournée dans tout le jeu, comme vous pouvez le voir ici. Vraiment. Et là, donc, on a bien, eh bien, le troisième as, d'accord? Donc, on a déjà trouvé les 3 as magiquement. Donc, déjà, comme on est bien d'accord que là, justement, on a les 4 as. Et si je viens faire abracadabra, en vrai, on pourrait dire ça, mais bon, je trouve que c'est pas assez magique. Et si on disait Magi by Nolan est le meilleur magicien? Alors, vous dites avec moi, Magi by Nolan est le meilleur magicien. Magi by Nolan est le meilleur magicien. Et là, il y a une carte qui vient de sauter du paquet. Et si je ne me trompe pas, eh bien, c'est le 4e as. Et bien sûr, le paquet peut être donné à l'examen au spectateur. Donc voilà pour ce tour. Si vous voulez savoir comment j'ai fait, je vous invite à continuer la vidéo. C'est parti pour les explications de ce tour. Alors pour les explications, eh bien déjà je pense que vous vous en doutez, il y a une petite préparation à effectuer. Alors déjà vous allez donc venir prendre 2 jokers, ce que vous voulez, ça peut être de la même couleur, ça peut être pas de la même couleur, enfin ce que vous voulez. Moi je prends, imaginons, l'as de trèfle et l'as de carreau. Je viens donc les coller donc face à face, d'accord? Et une fois fait, je vais retourner le paquet donc pour que le paquet soit face visible vers moi. Et je vais les mettre ici, d'accord? Une fois fait, je vais les retourner le paquet. Donc là, on a tout le paquet face cachée vers nous. Et je vais retourner les 2 premières cartes, d'accord? Que je vais poser ici.
Donc maintenant que c'est fait, là je vais prendre un as, donc pareil celui que n'importe lequel, imaginons là c'est l'as de cœur, je le mets face visible ici, je remets les deux cartes face visible ici, et je referme le tout avec l'as, donc là qui est ici l'as de pique, voilà, je le remets face cachée, donc pour vraiment donner l'illusion d'un paquet tout à fait normal. Voilà, donc une fois fait, vous pouvez arriver devant votre public. Donc, vous allez faire en fait justement, si vous voulez montrer votre paquet, eh bien vous allez justement faire ça, c'est-à-dire vous allez prendre une petite partie d'abord sans montrer la première. Donc vous n'allez pas faire comme ça, parce que sinon ça va être, ça va être vu. Donc vous allez prendre un petit paquet d'abord, et ensuite vous allez montrer ici, sans bien sûr montrer la dernière. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez venir faire même une ou deux fausses coupes, d'accord? Donc si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à mettre, excusez-moi, à regarder ma vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps et qui justement est ma vidéo apprendre à faire une fausse coupe. Donc voilà, je vous invite vraiment à regarder ma vidéo qui vous expliquera comment faire. Bien sûr, la vidéo sera à la fin. Donc, je disais, je vous invite vraiment à effectuer une ou deux fausses coupes pour vraiment donner l'illusion que vous mélangez, d'accord? Et une fois fait, donc vous allez demander à votre spectateur de dire stop. Donc pour cela, vous allez faire comme ça, vous allez effiler les cartes. Sauf que, si vous commencez par le début, eh bien le spectateur va voir qu'il y a des cartes qui sont retournées. Donc du coup, il va falloir prendre un petit peu après le début. Comme ça, le spectateur ne verra pas que les cartes sont retournées. Donc, vraiment, il vous dit stop où il veut, donc à part à la fin, bien sûr. Imaginons qu'il vous dit stop ici, vous allez donc retourner le paquet, ici. Et si vous avez bien compris, donc vous allez faire ça, vous allez aller jusqu'aux cartes retournées. Et si vous avez bien compris, eh bien, on a bien les 3 cartes qui sont normalement face visible, mais là, maintenant, face cachée. Donc, vous allez faire ça, vous allez prendre la première carte, la poser et retourner le paquet, d'accord ? Donc, cette carte, après vous donnez, vous faites un petit effet ou quelque chose, vous dites, bon, bah on a déjà trouvé le premier as, d'accord? Donc voilà, donc vous parlez un petit peu et tout. Une fois fait, vous allez donc venir, alors moi je fais frotter la carte dessus, vous pouvez taper, vous pouvez passer votre main pour faire comme si vous donniez de la puissance, enfin, vous faites ce que vous voulez. Et là, à la fin, automatiquement, il y a l'autre carte, l'autre joker qui est retourné au milieu du paquet. Alors à ce moment-là, ce que je vous invite à faire, c'est là où vous avez pris la carte, c'est de venir couper, donc c'est-à-dire que là, le haut, le mettre en bas, comme ça. Et si vous avez oublié ou quoi que ce soit, eh bien sinon vous allez prendre à peu près le milieu et vous coupez. Et il faut bien préciser qu'en fait c'est justement pour perdre là où on a pris les cartes. Car sinon le spectateur va se dire mais attends peut-être qu'il a des choses en bas et tout. Donc voilà. Donc une fois fait, ce qui va se passer c'est que justement vous allez avoir donc votre paquet ici. Et donc pareil, soit vous frottez, soit vous passez votre main et tout. Mais à la fin, pareil, le fait d'avoir coupé, la carte qui était tout en dessous retournée, et bien maintenant elle est au milieu du paquet à peu près, d'accord? Donc pareil, vous la montrez, et à ce moment-là, une fois que vous l'avez posée, la carte qui est juste ici, donc qui est normalement le dernier as, donc je sais pas si vous vous rappelez, à la fin, c'est la carte du dessus, vous allez, pendant qu'il regarde les as, donc vous pouvez lui parler en même temps pour distraire le spectateur, vous allez prendre la dernière carte ici et la mettre sur le paquet, et ensuite refermer, sauf que la carte que vous venez de poser, il faut qu'elle soit en haut, comme ça. D'accord? Donc je récapitule. Imaginons que voilà, imaginons que ça c'est l'as, imaginons que la carte a été prise là, vous mettez la carte ici et vous mettez au-dessus. Donc à ce moment-là, en fait moi je vous invite vraiment à faire quelque chose, c'est-à-dire à faire sauter la carte, d'accord? Alors après, bien sûr, je ferai une vidéo là-dessus. Pour l'instant, si vous n'y arrivez pas, donc en fait il faut prendre enfin, je vais pas vous expliquer là, je vous expliquerai lors d'une autre vidéo. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, moi je fais sauter la carte. Et là, il y a une carte qui a sauté du paquet. Et normalement, c'est le 4e as. Alors vous, si vous ne voulez pas faire ça, vous avez juste à faire. Et bien maintenant, si je tape 3 fois, car il y a 3 jokers, ou enfin 3 as, pardon, ou quelque chose dans le genre. 1, 2, 3, imaginons. Et là, une carte est retournée. Et c'est l'as. Et donc, et bien voilà pour ce petit tour de magie assez sympa et quand même très spectaculaire.
Donc si ce tour vous a plu, eh bien laissez-moi un commentaire, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas non plus à laisser un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, puis moi je vous dis salut, et bien à la prochaine vidéo.